En 2015, Madagascar s'est engagé dans l'initiative mondiale Family Planning 2020 afin d'accroître l'accès à la planification familiale, notamment sur ses indicateurs clés. Atteindre 50% de taux de prévalence contraceptive, réduire de moitié le taux de besoins non satisfaits en planification familiale. Des efforts ont été réalisés dans l'adoption et la promulgation de la loi sur la santé de la reproduction et de la planification familiale 2017-043, qui assure l'accès universel des Malagasy à la planification familiale et l'élargissement des choix des produits contraceptifs disponibles, ce qui nous a permis d'atteindre les résultats suivants actuellement: un taux de prévalence contraceptive nationale de 41%, un taux de besoins non satisfaits en matière de planification familiale à 18,4%. Néanmoins, il subsiste encore des défis socioculturels de taille qui limitent cet accès universel aux produits contraceptifs. Tena tsy mbola nandrapiasa vaovao mihitsy ny zareo. Sady efa nantany ve ny tany am-pianarana hoe tsy alefa mianatra intsony sosy raivo. Raha mba nanao fandrindram-fiaina am-pianakaviana zao tsika dia araka daholo fiainan'ireo zaza ireo. Marenina ianao fa soavana avy amin'Andriamanitra ireo. Efa tsy miteraka rehefa tsy fidina. Ireo ny antsika rehefa antitsika. Récemment, le gouvernement de Madagascar s'est lancé comme défi de poursuivre cette réduction de l'indice de fécondité à 3 et nous allons bientôt intégrer l'initiative FP 2030 avec un objectif de taux de prévalence contraceptive de 60%. De manière pratique, au-delà de ces chiffres et pourcentages, que gagnerons-nous réellement à investir dans la planification familiale ? Tena marina mihitsy zany. Zao fa no sambatra sy tsara karakara ery sady afaka mianatra tsy be iamoavina. Sika ihany koa afaka manatanteraka ny vinavinantsika hatramin'izay sy mahatafita amin'ny fanohatra amin'ny farany. Le retour sur investissement en matière de planification familiale tient compte des économies de coûts réalisées à différentes périodes et dans différents secteurs, en particulier la santé de la mère et de l'enfant, l'éducation et l'accroissement du PIB par habitant. Par exemple, grâce à la prévention des grossesses non désirées, de nombreuses études montrent que l'investissement supplémentaire dans les services de planification familiale économiserait 1,2 fois plus en services de santé maternelle et néonatale. Les économies de coûts en matière sociale dépassent d'un facteur de 3 à 1 les coûts du planning familial. En termes d'éducation, les bénéfices octroyés par la diminution du nombre d'élèves entraînera des ressources accrues pour les salles de classe et le matériel pédagogique, assurant ainsi un meilleur contexte d'apprentissage. La planification familiale contribue à l'émancipation des femmes en leur permettant d'accéder plus facilement à l'éducation, au travail décent et rémunérateur. Des efforts supplémentaires sont donc nécessaires, avec un accent particulier dans le sud de Madagascar qui présente le plus bas taux de prévalence contraceptive et où les acquis pourraient être compromis en raison de la sécheresse qui frappe la région. La planification familiale est l'une des meilleures solutions dont les effets se répercutent dans de nombreux secteurs du développement et sur plusieurs générations. Elle pourrait être le meilleur pilier pour l'émergence et d'ici 2030, Madagascar a comme objectif d'augmenter le taux de prévalence contraceptive moderne pour les femmes en union à 60%, de réduire le taux de besoins non satisfaits en planification familiale à 8% et d'atteindre l'indice synthétique de fécondité à 3. Joignons nos efforts, donnons-nous la main pour être à la hauteur pour nos ambitions communes et de nos engagements pour l'amélioration de la qualité de vie des familles malagasy.